Bien le bonsoir, très chers téléspectateurs. Vous êtes le bienvenu à l'émission Communion Divine. Et le thème que nous allons développer ce soir est intitulé « Je suis le choix de Dieu ». Alors la thématique présentée ici vise à répondre à une question. Puisqu'il y a des gens qui vivent des persécutions et demandent généralement « Pourquoi moi ?» Et nous allons tenter de trouver une solution ou alors donner une réponse à cette préoccupation. Avant cela, nous passons par un quiz et la question, la voici. Quel est le nom du prophète à qui Dieu avait dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais? Petit A, le prophète Samuel. Petit B, le prophète Jérémie. Et petit C, le prophète Malachie. Alors, nous allons parler de notre thème qui est « Je suis le choix de Dieu ». Le verset, nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Bien-aimés, voici le prophète Jérémie. La Bible dit que Jérémie était encore dans les entrailles de sa mère. Il n'était même pas encore dans les entrailles de sa mère. Et Dieu le connaissait déjà. Avant qu'il ne soit formé, Dieu l'avait déjà établi et il avait consacré prophète des nations. Bien-aimé, la question ici, c'est pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que tu es le seul dans ta famille? Que tu es celui-là qui vit autant de situations que les autres? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que tous les problèmes de ta famille, ça te concerne toi seulement? Et les gens se demandent pourquoi moi? Nous sommes nombreux dans la maison de ma mère. Mais je suis celui-là qui est plus persécuté. Celui-là qui n'arrive même pas à décoller. Mais la Bible dit que Dieu avait déjà établi Jérémie. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu a jeté le dévolu sur toi, rassure-toi, le diable a commencé à convoiter instantanément. Alors si Dieu a décidé de t'établir prophète des nations, laisse-moi t'annoncer que les sorciers viendront pour t'initier dans la sorcellerie. La plupart de ceux qui ont fait la haute magie, ceux qui ont été dans les pratiques bizarres, ce sont des appelés de l'Éternel. Les gens qui ont fait le désordre plus que tous les autres. Vous êtes nombreux dans la maison de votre père. Vous êtes sortis des entrailles de votre mère. Mais il y a quelqu'un qu'on n'arrive pas à maîtriser. Pourquoi est-ce qu'on ne le maîtrise pas? Dieu l'avait déjà établi. Dieu l'avait déjà consacré. Il était né pour accomplir une grande mission. Mais le diable a commencé à convoiter. À cause du manque de connaissance, l'ennemi s'est accaparé de l'étoile. L'ennemi s'est accaparé de lui pour dévier sa trajectoire. Donc nous sommes nombreux dans des familles où Dieu nous a déjà appelés. Dieu a mis son dévolu sur nous. Dieu a dit, c'est toi qui viendras essuyer les larmes de ta mère. Et dès le jour que tu es né, les gens sont venus te porter. Je ne connais pas qui est venu te porter lorsque tu es né. Je ne connais pas qui t'a porté dans ses mains. Je ne connais pas quel esprit on a soufflé sur toi. Certainement depuis ce jour, l'étoile était déjà en train de briller. Et les gens sont venus. Ceux qui avaient les yeux, tes parents n'avaient pas Jésus. Tes parents ne connaissaient pas les secrets. Mais il y a des gens qui connaissaient. Les gens qui avaient la capacité de voir ce que Dieu avait mis en toi. Ils se sont mobilisés pour te détourner. Ils se sont mobilisés. Et depuis cet instant, ils ont volé ton étoile. Jésus est le témoin de ce que je parle. À la naissance de Jésus, la Bible dit que les mages avaient suivi l'étoile depuis l'Orient. Ils ont vu l'étoile naître.
Ils ont senti que Jésus, le roi, est déjà né. Est-ce qu'on leur avait dit que Marie était enceinte? Est-ce qu'on leur avait dit que l'enfant qui naîtait dans telle maison, c'est cet enfant-là qu'on appellera le roi des Juifs? Mais dès lors que l'enfant est né, parce que l'enfant était déjà consacré, établi, les mages ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils ont suivi l'étoile. Et comme cela ne suffisait pas, Hérode a décidé lui aussi de venir adorer, tout simplement dans le but d'assassiner, d'arrêter la destinée de l'enfant qui était né, d'arrêter la destinée du roi qui était né. Bien aimé, je me pose bien des questions. Lorsque les mages vont déjouer le roi Hérode, la Bible dit qu'Hérode va se mettre dans une colère ardente. Et il va ordonner qu'on tue tous les enfants de moins de jusqu'à 2 ans dans la nation. Quel était autant de colère? Qu'est-ce qui pouvait bien amener le roi Hérode à en vouloir à l'enfant qui est né? Je ne connais pas quel âge avait Hérode, mais ce que je sais, c'est que c'était un père de famille. Un enfant qui est né aujourd'hui, que même si on le laisse, le temps qu'il sera établi roi, certainement il serait déjà mort. Mais qu'est-ce qui amène Hérode à vouloir détruire l'étoile de l'enfant? Alors tu te demandes pourquoi est-ce que c'est toi le problème? Pourquoi est-ce que c'est toi la cible? Bien aimé, Jésus n'allait même pas régner à la place d'Hérode. Quelque temps après, simplement, il est même mort. Il y a des sorciers dans les familles. Ce n'est pas ton étoile ne va pas empêcher ces enfants de briller. Ton étoile ne va pas empêcher ces enfants d'aller en mariage, de travailler. Mais il faut éteindre l'étoile qui brille. C'est ça l'objectif. Tu souffres parce que tu es la destinée de Dieu. Tu souffres parce que tu es l'étoile de l'Éternel. Tu souffres parce que l'Éternel a jeté son dévolu sur toi. Tu souffres parce que l'Éternel a choisi de t'élever dans le milieu de tes frères. Demande à Joseph, il te le dira. Il a eu la vision. Ses frères l'ont vendu. Ils ont commencé à faire des projets de mort sur lui. Et s'il mourait, qu'est-ce que ça devait changer dans leur vie? Qu'est-ce que ça devait enlever? Le fait que ton frère est directeur. À quoi ça t'empêche de manger dans ta maison? En quoi ça t'empêche d'être en paix? En quoi ça t'empêche de te marier? En quoi ça t'empêche de bosser et de travailler pour réussir? Hérode veut détruire l'enfant qui n'est pas de sa tranche d'âge. On n'a pas dit qu'il voulait laisser un héritier à la place de Jésus. Il voulait tout simplement éteindre l'étoile à cause de la méchanceté. Je suis venu te donner une réponse. Que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait établi à briller. Raison pour laquelle les sorciers s'acharnent. Il y a d'autres que depuis les entrailles de leur maman, la grossesse a fait des tentatives d'avortement plusieurs fois. Parce que les sorciers ont vu ce que tu allais faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu es l'étoile de Dieu. Tu es le choix de l'Éternel. C'est pour ça que tu es persécuté. C'est pour ça qu'on te déteste. C'est pour ça que tu es méprisé. C'est pour ça que tu es rejeté. Partout là où tu arrives, tu te demandes si c'est toi le problème. Effectivement, tu es le problème. Si je te dis, je te donne une anecdote. Prends de l'argent. Donne à quelqu'un d'aller faire le marché. Prends une bonne somme d'argent. Vas-y au marché. Et dis-moi si tu vas me ramener les bilolos. Lorsqu'on te donnera de l'argent pour aller faire le marché, pour ta belle-mère ou pour ta mère, tu n'iras pas choisir n'importe quoi à la poissonnerie. Tu ne vas pas choisir n'importe quel poulet pour garder à tes beaux-parents ou à tes parents. Tu feras le meilleur choix. Raison pour laquelle les sorciers font le choix
sur toi. Parce que l'Éternel t'a établi à briller. Parce que Dieu t'a établi à être prospère. Parce que Dieu t'a établi à avoir du succès, à délivrer la famille. Raison pour laquelle tu es en train de souffrir. Alors ce que je vais te dire, c'est de ne pas te laisser. Peu importe ce qu'on a fait à Joseph, il a brillé, il a persévéré dans la vision. Et il est allé jusqu'à l'Égypte. Et le Seigneur a été avec lui. Pendant ce temps, la gloire de l'Éternel est en train de se manifester. Les frères de Joseph l'ont vendu, mais ça n'a pas empêché qu'il prospère. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à son frère. Il a été défavorisé par sa mère, mais ça n'a pas empêché qu'Ésaü se lève et continue de travailler. Ésaü a continué de bosser. La Bible dit que lorsqu'il va rencontrer son frère Jacob, il sera très riche. Il sera très riche. Peu importe comment on avait fait, peu importe ce qu'on avait retiré, on a vendu. Il a vendu son droit d'aînesse. Sa mère a été un blocage pour lui, mais ça n'a pas empêché de prospérer. Je veux que Dieu dise quelque chose. Lève-toi, travaille, sois concentré avec l'Éternel. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Ne te décourage pas. Ce n'est pas le temps de laisser tomber. C'est le temps de dire, Seigneur, je travaille. Je ferai ce que tu me demanderas. Peu importe le prix, tant que c'est selon la volonté de Dieu. Et je crois que le Seigneur te bénira. Je veux voir quelqu'un qui dit, c'est normal que ce soit moi qu'on persécute. Je veux que tu sois heureux d'être persécuté. Heureux serez-vous lorsqu'on va vous outrager. C'est ce que Jésus disait. Pourquoi tu n'acceptes pas quelques injustices? Sois dans la joie d'être persécuté. Parce que je crois que le Seigneur t'a choisi. Parce que je crois que le Seigneur a fait le choix. Et c'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est Jésus qui devait délivrer Israël. C'est Jésus qui avait été choisi. C'est pour ça qu'il était la cible d'Hérode. C'est Joseph qui devait délivrer ses frères. C'est pour ça qu'il était la cible. C'est Jephthé qui devait délivrer ses frères. C'est pour ça qu'il a été rejeté. Alors je vais te dire, tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas le temps de te décourager. C'est le temps de dire, Seigneur, merci. Parce que je suis persécuté. Parce que je suis le choix que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.